Est-ce que vous utilisez vos genoux? Mais apprends, toi, chrétien, à ployer les genoux devant ton Dieu. Ton Dieu n'est pas mort. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Bon appétit, bon appétit. Amen. Nous voulons tourner ce matin dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, et nous allons lire les versets 22 à 34. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 22 à 34. Nous allons faire peut-être une lecture différente aujourd'hui. Je sais que souvent, quand j'écoute la radio, les prédicateurs, quand je vais dans nos églises, dans nos paroisses, on est souvent dans l'Ancien Testament. On est souvent dans les histoires bibliques de l'Ancien Testament. Et il y a une raison pour cela, c'est que c'est souvent des histoires qui nous racontent. C'est une narration. Et dans la culture, je crois, ici en Afrique, on est habitué à ce genre de transmission d'informations par l'histoire, par la narration, par un récit. Et je crois que vous vous retrouvez facilement dans l'Ancien Testament, alors que nous, les Occidentaux, on est souvent totalement perdus lorsqu'on lit l'Ancien Testament. On ne comprend pas les coutumes, on ne comprend pas les symboles, on ne comprend pas les gestes. Alors, depuis qu'on est ici au Congo, moi et maman Marielle, bientôt 5 ans, nous avons redécouvert l'Ancien Testament. Nous avons fait une lecture maintenant différente et pour cela, on veut vous remercier aussi. Gloire à Dieu pour la culture africaine. Dans ses bons côtés, bien sûr. On sait qu'il y a des mauvais côtés aussi à cette culture, mais dans ses bons côtés, on peut bénir le Seigneur. Alors, c'est le discours de Paul à Athènes. Il est sur l'Aréopage, donc une grande place publique où les gens étaient habitués de se rencontrer, de se réunir pour entendre des discours, soit de philosophes, de grandes personnes, de grands orateurs. Et Paul a eu le privilège de se retrouver là et de pouvoir adresser l'Évangile à ces gens. Alors, dans Acte 17, verset 22, nous lisons « Paul debout, au milieu de l'Aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice
par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent, Denis l'Aéropagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Que Dieu puisse bénir sa parole à nos cœurs. Nous voulons prendre comme thème le verset 28 de ce texte, où l'apôtre Paul dit « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Alléluia. Alors le thème que nous voulons développer ce matin, c'est la vie, le mouvement et l'être. Mais juste auparavant, l'apôtre Paul s'est retrouvé dans cette ville grecque d'Athènes, une ville vraiment qui était considérée comme une des grandes villes de l'époque, une ville où la connaissance, une ville où la sagesse, une ville où le savoir était couramment exprimé par les grands hommes qui habitaient cette ville. Et alors qu'il est là, il remarque qu'il y a plusieurs statues, plusieurs idoles, plusieurs divinités. Et l'apôtre Paul, en bon observateur, a remarqué une d'entre elles qui était dédiée à un Dieu inconnu. Alors c'est intéressant, les Athéniens étaient extrêmement religieux et pour ne pas oublier aucun Dieu, ils avaient même fait une statue, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle ressemblait, mais l'inscription, c'était à un Dieu inconnu. Et Paul a saisi ce fait, il a pris les Athéniens là où ils étaient avec ce Dieu inconnu, et il a dit, ce Dieu que vous cherchez, que vous ne connaissez pas, c'est le Dieu que je veux vous annoncer. Alléluia. Nous savons que Dieu, à moins qu'il ne se révèle, ne peut pas être connu. Dieu a dû se révéler dans la Bible. Et l'apôtre Paul, dans Romains, dira que la nature nous aide à comprendre qu'il y a un Dieu. D'ailleurs, je crois que les progrès de l'Évangile en Afrique ont été beaucoup causés ou basés sur le fait que l'Africain, vivant avec la nature, vivant avec tout ce que Dieu a créé, ne pouvait pas nier qu'il y avait un Créateur, qu'il y avait une puissance suprême, qu'il y avait un esprit qui avait créé ces choses. Et quand l'Évangile est venu, c'est un peu comme Paul a dit ici, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que nous vous annonçons. Nous avons pu mettre un nom sur ce Dieu. Nous avons pu dire que ce Dieu s'était soucié de nous, que nous avions un problème, et ce problème, c'était le péché, mais que Dieu a fourni une solution en son Fils Jésus-Christ. Et ce message-là a été facilement reçu partout ici en Afrique, et on comprend que le continent africain a été grandement évangélisé dans les 100 dernières années et que les progrès ont été vraiment tout à la gloire du Seigneur. Alléluia. Nous, ce qui nous manque en Occident, souvent, c'est la nature. Nous vivons dans des villes bétonnées, avec le bitume, avec le verre, avec l'acier. Parfois, on retrouve juste un peu de verdure dans un coin quelque part. Alors, le sentiment de Dieu se perd. Mais lorsqu'on vit dans la nature, on ne peut pas faire autrement que de reconnaître qu'il y a un Créateur. Cependant, la nature n'est pas suffisante pour nous révéler tout ce qu'est Dieu. La nature peut nous révéler que Dieu est grand, que Dieu est puissant, que Dieu est diversifié. Mais la nature ne nous enseigne rien sur le caractère moral de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a mis en nous un autre témoin que la nature. Il a mis en nous la conscience. La conscience du bien et la conscience du mal. Et on pourrait dire cette boîte noire que nous portons en nous. Vous savez, notre frère parlait qu'il a été épargné d'un crash. Quand un avion s'écrase, on cherche à connaître la cause. Et à l'intérieur de cet avion, il y a ce qu'on appelle la boîte noire. La boîte noire enregistre toutes les manœuvres, les discussions, les boutons qui ont été pesés ou actionnés dans l'appareil jusqu'au moment où il y a eu le crash. Et étrangement, cette boîte noire n'est pas noire, parce qu'on veut facilement la retrouver, elle est plutôt orange. Mais on l'appelle quand même la boîte noire. Sachez que chacun de nous, frères et sœurs, on a à l'intérieur de nous une boîte noire. Et cette boîte noire s'appelle notre conscience. Notre conscience enregistre tout. Tout ce que nous disons, voyons, faisons, pensons, c'est enregistré par notre conscience. Et la Bible nous dit, c'est ce qui sera révélé un jour dans la présence de Dieu devant le Seigneur Jésus-Christ. Notre conscience va rendre témoignage si
nous nous sommes bien comportés ou si plutôt nous nous sommes mal comportés. La conscience et la nature n'étaient pas suffisantes pour bien nous diriger. Dieu nous a donné sa parole. Il a confié ses Écritures aux Juifs. Nous avons tout l'Ancien Testament et sachez qu'à l'époque où Jésus a prêché, où les apôtres ont prêché, le Nouveau Testament n'existait pas. Ils prêchaient à partir de l'Ancien Testament, à partir de la loi, des prophètes, des Écritures. Ils annonçaient Jésus-Christ. Alors c'était vraiment intéressant de voir le travail qu'ils pouvaient faire avec les textes de l'Ancien Testament et de démontrer à travers ces textes que celui qui est venu, que celui qui a été crucifié et que les témoins oculaires disent avoir vu vivant à nouveau, ressuscité, c'était bien le Messie d'Israël. Et c'est avec les textes de l'Ancien Testament qu'on pouvait prêcher cela. Et bien sûr, la révélation parfaite nous est venue à travers Jésus-Christ. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, ce Dieu inconnu pour les Athéniens, Paul voulait le rendre un Dieu connu. Il voulait leur annoncer le moyen par lequel Dieu voulait sauver les êtres humains. Nous avons chanté tout à l'heure, il n'y a point de Dieu comme toi, il n'y a pas d'autre nom. Et c'est effectivement ce que Pierre dira dans Acte 4, verset 12, qu'il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel on peut être sauvé, sinon le nom de Jésus-Christ. Mais la phrase qui m'a attiré dans ce texte, c'est que Paul mentionne qu'en lui, en Dieu, en Jésus, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse s'attarder un peu sur cette déclaration. D'ailleurs, quand je pense à ce texte, ça me rappelle aussi un autre passage du Nouveau Testament, des paroles de Jésus dans Jean, chapitre 14, verset 6, où Jésus dit, et ça ressemble beaucoup à cela, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Paul dit, « En Jésus, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors, je crois qu'on peut facilement associer les deux mots « vie » dans les deux textes. On peut facilement associer aussi l'idée du mouvement et l'idée du chemin. Lorsqu'on est dans un chemin, c'est parce qu'on est en mouvement, n'est-ce pas? Un chemin ne sert à rien si on reste stationnaire. Un chemin, c'est pour nous conduire quelque part. Alors, il y a un mouvement. Et le mot « vérité », je crois, s'accorde très bien avec l'idée d'être, être vrai. C'est ce que Dieu a prédestiné pour nous en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions être vrais, non seulement devant Dieu, mais aussi les uns à l'égard des autres. On a reçu la vie de Christ, on peut dire sa force, son énergie, sa puissance, afin d'être en mouvement, d'avoir une impulsion, une direction et d'être. Et ça, c'est le but. Le but de Dieu pour nous, enfants de Dieu, c'est d'être. D'être un enfant de Dieu, d'être un modèle, d'être un exemple pour ceux qui nous entourent. Le but, c'est être. Et c'est intéressant que dans la Bible, le mot « être » en tant que nom, et non pas en tant que verbe, parce que « être » en tant que verbe, on l'a partout dans la Bible, mais le terme « être » comme « être vivant », un être vivant, donc en tant que nom, il n'y a que 6 fois dans la Bible qu'on retrouve le mot « être » en tant que nom. Et un de ceux-là, bien sûr, c'est dans Genèse chapitre 2, verset 7, où la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme et il a soufflé un souffle de vie en lui et il est devenu un être vivant. Alléluia. Est-ce qu'il y a des êtres vivants ici ce matin? Oui, rassurez-moi, s'il vous plaît, montrez-moi. Si quelqu'un n'agite pas la main, vérifiez, s'il vous plaît. Peut-être que ce n'est plus un être vivant. Amen. Alors, il y a beaucoup d'êtres vivants ici ce matin. Gloire à Dieu. Il est intéressant de voir aussi comment Dieu s'est révélé, par exemple, à Moïse. Alors que Moïse était au désert, que Moïse était dans son travail de berger, il avait renoncé au trône d'Égypte, il avait tué un Égyptien, il avait voulu sauver le peuple par ses propres efforts, et ça n'avait pas bien fonctionné, alors il avait dû fuir. Et un jour, alors qu'il était au désert, il a vu un buisson en feu, mais un buisson en feu qui ne se consumait pas. Alors ça a attiré son attention. Et quand il s'est approché,
Il y a une voix qui lui a parlé. Il a retiré les sandales de ses pieds, car la voix lui disait, la terre sur laquelle tu te tiens, c'est une terre sainte. Et il a demandé à ce Dieu de se révéler, de donner un nom. Et dans Exode 3, verset 14, Dieu s'est présenté en disant, « Je suis celui qui suis. » Alors c'est intéressant de voir que Dieu se présente à Moïse, non pas par ses œuvres, non pas par ses actions, non pas par les grandes manifestations de sa gloire, mais Dieu se présente à Moïse en tant qu'être, en tant que personne. Il dit, « Je suis celui qui suis. » Je dirais que le verbe de Dieu, ou le verbe préféré de Dieu, c'est le verbe être. Alors que le verbe préféré du monde, c'est le verbe avoir. Hey, vous avez lu mes notes? Dans le monde, notre valeur, notre prestance, notre prestige repose souvent sur notre avoir, sur nos ressources, sur nos biens, sur nos costumes, sur combien on a de costumes dans le placard à la maison, combien on a de chambres dans notre maison, combien on a de voitures. Notre avoir nous donne notre importance. Notre avoir nous donne notre valeur ou notre influence. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comme ça. On ne peut avoir rien, mais être quelqu'un de grand. Alléluia. Dans le Seigneur, notre valeur ne dépend pas de nous, mais elle dépend de Dieu. Quelle est notre valeur aux yeux de Dieu? La Bible nous dit qu'elle est inestimable. Alléluia. Donc, vous pouvez prendre tous les diamants du Kasaï, tout l'or que vous pouvez trouver, tous les métaux précieux qui existent au Katanga, tout ça vous valez plus que cela. Inestimable, c'est-à-dire on ne peut pas estimer votre valeur. Et la Bible nous dit cela dans 1 Pierre, au premier chapitre, versets 18 et 19. Ça nous dit que ce n'est pas par des choses périssables, comme de l'or ou de l'argent ou des pierres précieuses, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, mais c'est par le sang précieux de l'agneau. Alléluia. La valeur que nous avons maintenant aux yeux de Dieu, c'est parce que le sang de l'agneau nous a couverts. Le sang de l'agneau nous a purifiés. Le sang de l'agneau nous a donné une nouvelle direction dans notre vie. Le sang de l'agneau nous a donné des objectifs, des buts à atteindre pour la gloire du Seigneur. Le sang de l'agneau a transformé notre vie. Et à cause de cela, maintenant, nous avons une valeur inestimable devant Dieu. Notre valeur ne dépend pas de ce que nous faisons. Si nous sommes très intelligents ou moins intelligents, notre valeur dépend du sacrifice de Christ à la croix pour nous. Et à cela, on ne peut rien retrancher et on ne peut rien ajouter. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui a donné une telle valeur au sang qui a coulé de cette croix? Qu'est-ce qui a donné une telle valeur pour nous racheter tous ici et tous les croyants à travers le monde dans plusieurs pays? Qu'est-ce qui a donné cette valeur à ce sang qui a coulé de la croix du Calvaire? C'est la personne qui était suspendue au bois. C'est l'être, son être, qui a donné la valeur à ce sang. Quel était cet être? Cet être, c'était Jésus de Nazareth, comme on l'appelait. Mais en réalité, c'était Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant. L'homme qui n'a jamais connu le péché sur cette terre. L'homme qui n'a jamais menti. L'homme qui n'a jamais volé. L'homme qui n'a jamais triché. L'homme qui n'a jamais convoité ou envié. L'homme parfait. Et à cause de cela, quand il est mort, son sang avait la puissance de racheter toute l'humanité. C'est son être, qui il était, qui a donné la valeur à son sang. Alléluia. Donc, notre valeur ne dépend pas de nous. Mais notre influence dépend de notre être. Vous savez, Dieu ne nous a pas d'abord appelés à faire des choses.
Dieu nous a d'abord appelés à être quelque chose ou quelqu'un. Première chose qu'il nous a appelés, c'est d'être des enfants de Dieu. Alléluia. Dans Jean chapitre 1, les versets, je crois que c'est 12, 13 et 14, on nous dit que nous avons été sauvés, nous avons été reçus par le Seigneur afin de devenir, il nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas nés de la chair ou du sang, mais de la volonté de notre Père céleste. Alléluia. Comme l'enfant que nous avons présenté tout à l'heure, il est né d'une volonté, d'un désir. Et nous sommes nés en tant qu'enfants de Dieu, du désir de Dieu, afin que nous soyons, que nous devenions, que notre être puisse être identifié comme étant un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse comparer 3 verbes qui caractérisent bien le monde et 3 verbes qui caractérisent bien le royaume de Dieu. On a déjà parlé du verbe avoir. Donc, dans le monde, il y a 3 verbes qui caractérisent la pensée du monde, l'idéologie du monde. Le verbe avoir, le verbe savoir et le verbe pouvoir. Je répète, 3 verbes qui caractérisent la pensée du monde dans lequel nous nous trouvons. Le verbe avoir, le verbe savoir et le verbe pouvoir. Je ne sais pas si c'est ici la même chose à l'école, lorsqu'on est à l'école primaire et on commence à apprendre les verbes. Mais nous, au Canada, le premier verbe qu'on apprend à l'école, c'est le verbe avoir. Est-ce que c'est comme ça ici aussi? Oui? Amen. Et souvent, le deuxième, c'est le verbe être. Mais il vient en deuxième. Le premier qu'on apprend, c'est le verbe avoir. L'avoir, c'est quoi? C'est la possession. Hein? C'est les choses que nous possédons, que nous avons. Hein? D'ailleurs, le verbe avoir caractérise bien cette idée-là. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Hein? C'est ce que les gens possèdent, ce qu'ils ont dans leurs mains, ce qu'ils ont dans leurs poches, ce qu'ils ont sur eux, ce qu'ils ont autour d'eux. Mais le verbe être est différent, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Tes pensées, tes émotions, tes sentiments. Alléluia. Et souvent, le verbe avoir dans le monde est très important parce qu'on va juger quelqu'un d'après son avoir. L'apôtre Jacques nous met en garde contre cela, surtout dans l'Église. Il dit, frère, vous n'agissez pas bien quand vous prenez, par exemple, l'homme riche qui entre et vous lui dites, non, frère, venez, venez, on va faire une place ici en avant. Mais par contre, vous dites au pauvre, celui qui est moins bien habillé, non, toi, tiens-toi debout derrière. L'apôtre Jacques dit, vous faites mal, parce que les deux ont été créés à l'image de Dieu. Alors, leur être peut être transformé, touché, devenir vraiment une grande valeur inestimable devant Dieu. Alors, il ne faut pas se fier aux habits. Il ne faut pas se fier aux avoirs. Quelqu'un peut avoir peu de choses, mais il peut être quelqu'un de grand à l'intérieur de lui. Alléluia. Deuxième verbe, c'est le verbe savoir. Et ça aussi, c'est très élevé. L'intelligence, l'influence, le savoir. Donc, ce que quelqu'un sait à l'intérieur de lui. On valorise le savoir économique, le savoir politique, le savoir scientifique. Et souvent, quand quelqu'un arrive avec son nom et beaucoup de lettres à la suite, MDTH, DA, PhD, alors on dit non, ça c'est quelqu'un de grand. Mais parfois, quand vous écoutez ces gens, vous dites, la première impression n'était pas la bonne. Parce que souvent, ils parlent en insensé. Surtout concernant les choses de Dieu. Vous pouvez avoir le plus grand physicien, le plus grand astronome, mais quand ils se butent à Dieu, ces gens-là ne peuvent rien dire. Oui, ils ont le savoir, mais il leur manque quelque chose. Alléluia. Et ce qui leur manque, c'est la connaissance. Connaître. Vous savez, il y a une différence entre savoir et connaître. Par exemple, quelqu'un peut savoir que Dieu existe. Mais combien savent qu'il y a une différence entre savoir que Dieu existe et connaître ce Dieu-là? Amen. Quelqu'un peut savoir que Maman Marielle, c'est mon épouse. Mais moi, je connais Maman Marielle. Il y a une grande différence. Le mot « connaître » implique relation, implique une intimité.
alors que savoir, c'est uniquement au niveau du cerveau. Troisième verbe du monde, le verbe pouvoir. Et sans le verbe pouvoir, c'est l'idée de dominer, mais dominer sur les autres. Avoir le pouvoir, avoir l'autorité, être le chef, être le patron, le boss, comme on dit ici. Hein? Bonjour, boss. Souvent, les PCR, quand ils me voient, ils disent « Bonjour, boss ». Je ne suis pas boss, moi, je suis serviteur. Le boss, il est derrière ou à côté, mais ce n'est pas moi. Alors, s'il y a infraction, il faut parler à mon boss. Alléluia. Le pouvoir. Récemment, dans notre quartier, il y a une église qui a affiché une grande convention et le thème, c'était « Créer pour dominer ». Alors, j'ai trouvé ce thème intéressant. J'espère qu'ils l'ont bien développé, parce que s'ils l'ont pris ce thème là où je pense, c'est-à-dire dans la Genèse, nous ne sommes pas appelés à dominer sur les autres êtres humains. Nous sommes appelés à dominer sur la nature, sur les animaux et sur ce que Dieu a créé, autre que les humains. Alors, j'espère que ces gens ont prêché la bonne chose, parce que s'ils ont commencé à prêcher que tu peux dominer sur ton voisin, tu peux dominer sur la voisine, ça ne va pas. Parce que ce n'est pas le but de Dieu en nous créant. Imaginez si notre but, c'est de dominer sur les autres, ça implique que j'essaie de dominer sur mon frère, mais mon frère essaie de dominer sur moi. Qu'est-ce qui va arriver? On aura la guerre. Mais nous pouvons dominer sur la création de Dieu. Et c'est ce que nous faisons. L'homme a pris les torrents, les ruisseaux, même le fleuve Congo, et a trouvé des façons de produire l'électricité avec cela. Alors ça, c'est un exemple de l'homme qui domine, mais pas sur les autres, mais qui domine sur ce que Dieu a créé, ce que Dieu a remis entre ses mains, et nous sommes gérants, intendants de ces choses. Alléluia. Alors, dans le monde, ces trois verbes, avoir, savoir, pouvoir, et je crois que vous pouvez facilement les reconnaître dans l'agissement des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, tout est basé sur cela, leur avoir, leur savoir et leur pouvoir. Et souvent, c'est leur avoir accompagné de leur savoir qui vont leur donner le pouvoir. Alors, ils ont des choses, ils ont certains savoirs, et c'est ce qui va leur donner le pouvoir pour dominer souvent sur les autres. Dans le royaume de Dieu, Jésus a dit, il n'en sera pas ainsi. Un jour, les disciples discutaient entre eux, et Jésus était en route vers Jérusalem pour finalement donner sa vie sur la croix, être rejeté par les Juifs, être battu, blessé, crucifié. Et pendant qu'il marchait, il entendait les disciples derrière qui discutaient de quelque chose. Alors, à un moment donné, il s'est arrêté, il s'est retourné, il a dit, « De quoi discutiez-vous en chemin? » Et ils étaient un peu honteux, hein? Ils ont un peu regardé le sol comme cela. Jésus, on parlait, on discutait, on avait une préoccupation. Oui, mais quelle était cette préoccupation? Bon, on se demandait, quel est parmi nous le plus grand? On comprend leur honte d'avouer cela, n'est-ce pas? Jésus a dit, non, c'est pas comme ça. Dans les nations, il y a des tyrans, il y a des gens qui dominent, il y a des despotes, mais dans le royaume de Dieu, ça sera différent. Que celui qui va être le plus grand soit le plus petit. Soyez comme ce petit enfant. À une autre occasion, il a pris un petit enfant, il a dit, voilà le plus grand dans le royaume de Dieu. Soyez comme ce petit enfant, dépendant du Père et se confiant dans sa grâce et sa bonté. Alléluia. Les trois verbes du royaume, je l'ai mentionné tout à l'heure, je les répète, c'est le verbe être, le verbe connaître et le verbe servir. Alors, vous comprendrez qu'ils sont l'opposé des trois verbes du monde. Au lieu d'avoir, maintenant, nous cherchons à être. Nous voulons être à la hauteur de l'appel que Dieu a mis sur notre vie. Nous n'avons plus à faire quelque chose, mais nous avons à être quelqu'un. À être des ambassadeurs pour Christ, à être des vaillants guerriers pour Dieu, à être des intercesseurs pour son royaume, à être des bouches vraiment qui vont s'exprimer, qui vont exprimer la volonté de Dieu autour d'eux. Donc, nous n'avons plus à avoir, mais plutôt à être. Au lieu du savoir, Dieu nous propose de connaître. La Bible nous dit, et c'est la première occasion que nous avons avec ce verbe dans la Genèse, Adam connut sa femme.
et elle enfanta. Alors le terme « connaître » dans la Bible implique non seulement dans cette situation-ci la relation conjugale, mais il implique une relation, comme dans connaître Dieu. On ne peut pas connaître Dieu uniquement dans notre tête, dans notre cerveau, avec des arguments logiques. Nous devons, à un moment donné, le connaître avec notre être en relation avec Dieu, afin que lui aussi soit en relation avec nous et que nous puissions grandir dans ses voies. Et finalement, le but de tout cela, ce n'est pas d'avoir le pouvoir, mais c'est de servir. Et ça, c'est le but du Seigneur. La Bible nous dit que dans la nuit où Jésus fut livré, le Seigneur a enlevé son vêtement extérieur, son manteau. Il a mis un linge autour de sa taille et il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Et quand il a terminé, il a dit, « Vous m'appelez Seigneur, vous faites bien, mais regardez ce que je viens de faire. Faites la même chose. Soyez capables de vous servir entre vous. Ne cherchez pas à dominer sur quelqu'un, mais cherchez à le servir. Soyez capables d'acclamer les succès des autres. Alléluia. J'aime bien quand on a des actions de grâce ici. Amen. On peut voir si la personne vraiment est heureuse que l'autre ait réussi en première ou en deuxième session. On va le voir d'après la façon d'applaudir, d'après le sourire. Si on est heureux, hein? On peut dire, la sœur une telle a réussi en deuxième session. Et là, tout le monde a le sourire, on acclame, mais il y en a un qui est... Moi, j'ai échoué.